C'est bon? Ok. Non? Même sur... tu peux aussi poser au fond, hein, donc s'il reste quelques questions sur du fond, bon, on sera à disposition. Hein. Donc, si c'est des questions générales sur des points qui peuvent intéresser tout le monde, vous posez-les maintenant. Si c'est du cas particulier, moi je serai disponible pour en parler ensuite. Peut-être que ça n'intéresse pas non plus le voisin. Question simple sur le dernier point, oui. Quelque chose de monde. Oui. Si on fait venir donc, après la réception oui. un expert immobilier pour les réserves avec un huissier, donc oui. après le consultant ne peut pas réfuter, je veux dire. Alors, il peut toujours réfuter. Oui, les preuves, il n'y a pas de preuve absolue. Voilà. Je dirais la réception, quand il y a la signature du constructeur, ça s'approche d'une preuve absolue. Ça n'en est pas une, parce qu'il peut toujours dire oui, il peut toujours la contester devant les juges, etc. Un constat d'huissier, c'est une bonne preuve. C'est ça que vous voulez savoir. Un rapport d'expert, c'est une bonne preuve, notamment quand il est contradictoire. Donc c'est mieux que le constructeur soit là, quand même. Si elle n'est pas contradictoire, il y a une faille, mais ça vaut mieux que rien. Et si elle n'est pas contradictoire et qu'il y a en plus un constat d'huissier, c'est quand même une bonne preuve. Comment ça veut dire. S'il ne faut pas lui signifier, c'est-à-dire que même s'il n'est pas là, lui envoyer. Et lui dites vos commentaires. Un convoqué. Oui, convoquez-le. C'est toujours mieux qu'il soit là. Et s'il n'est pas là, lui en faire part par droit recommandé. Bien sûr. Et donc il y a le contradictoire réfuté. Oui, on peut réfuter contradictoire. Après, la meilleure chose, c'est évidemment l'expertise judiciaire, mais bon, parfois on a des surprises aussi. Bon, voilà, il n'y a pas de preuve, on ne peut pas vous dire avec telle preuve, vous gagnez à tous les coups, ça n'existe pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est effectivement sous ces réserves-là, de le convoquer, etc., c'est encore mieux. De lui envoyer ensuite le rapport, c'est encore mieux, parce qu'il ne pourra pas vous dire vous m'avez surpris, j'étais pas là, etc. Vous pouviez être là. Donc il fallait être. Et si on peut venir à un bureau de contrôle, oui, bien sûr, c'est une bonne preuve. C'est une très bonne preuve. Mais ça n'est pas absolu. Le constructeur pourra ensuite dire moi je réfute, c'est pas vrai, mon expert n'a pas dit ça, produire un autre rapport d'expertise, devant les juges dire voilà, les deux rapports d'expertise sont contradictoires, il faut une autre expertise judiciaire, bon, ça peut vous emmener dans des choses. Mais il n'y a pas de preuve absolue, comme je dis. C'est une bonne preuve, si c'est ça votre question, c'est une bonne preuve. Parce que sur le contrat, il est actuellement notifié qu'il faut l'accord du maître d'ouvrage pour le déblocage de ces contrats. Le constructeur lève les parties de réserve et s'appuie sur des attestations des intervenants. Moi, j'ai l'attestation du maçon qui me dit que cette réserve a été levée. Oui. Le maçon est venu, il a fait que partiellement son travail. Oui. Mais il n'a pas fait le c'est ses maçons quand même. Hein. C'est ces maçons qui interviennent quand même, qui lui font des attestations. Oui. Donc, après le moment où il n'y a pas la signature, il fait écrire à son avocat, puisque c'est la CAPA qui avait consigné les défauts. Il me dit, son avocat m'écrit, il me dit, je lève les fonds. Oui. À partir du moment où votre constructeur m'a fourni les documents nécessaires. Attendez, son avocat, lui, demande à la CARPA de lever les fonds. Normalement. Oui, la CARPA a une responsabilité dans l'affaire. Si c'est marqué dans le contrat qu'il faut votre accord, de toute façon, il faut votre accord. Après, il peut passer outre, mais en demandant une autorisation judiciaire. Là, la CARPA écrit. Oui, bien sûr. Sans avoir l'attestation. Bien sûr, bien sûr. Je crois que c'était par mail, je crois que c'était un premier simple. Et la CARPA a levé les fonds? Je ne sais pas, je n'arrive pas à obtenir la. Déjà, voyez si elle a levé les fonds sans je vous prévenir, etc. Déjà, j'ai un petit doute. Et puis ensuite, si elle l'a fait, évidemment, c'est à leur risque et péril, c'est-à-dire que vous pouvez leur réclamer à la CARPA la restitution. Voilà, il y a. Est-ce qu'il y a moyen de savoir si vous avez récupéré, souhaiter l'autorisation que la CARPA oui, bien sûr. Là, c'est un autre, mais ça sera moi. C'est judiciairement. Sinon, là, on n'a pas d'autre moyen de pouvoir le contrat. Ah bah, il faut demander à la CARPA. Ah bah, bien sûr. Faites un courrier à la CARPA, recommandé, je ne sais pas si c'est envoyé. Vous appelez même au téléphone, voilà, et s'ils ne répondent pas, vous envoyez un courrier recommandé. Oui. S'il vous plaît, une dernière question.
de sol, c'est pour qui le but? L'étude de sol, c'est pour. Soit il vous dit votre sol est particulier. Paraît particulier, il faudra une étude de sol. Moi, j'ai pas envie de la faire. Très bien, il peut faire ça, mais à ce moment-là, il n'a pas le droit de faire signer le contrat. Il doit dire nous verrons, faites faire une étude de sol, ça arrive notre entreprise. Et puis, fournissez-la moi, je vous ferai votre contrat de construction en fonction. Ça, il peut. Il n'y a aucune obligation qu'il réalise votre étude de sol. Par contre, il ne peut pas vous faire conclure un contrat où il est marqué dedans, le maître de l'ouvrage fournira une étude de sol. Ça, c'est pas possible. Il ne peut pas le faire. Parce que votre contrat doit déjà prévoir ce qui découle de l'étude de sol, c'est-à-dire est-ce qu'il faut des fondations particulières, est-ce qu'il faut tout ça. Il ne peut pas le faire s'il n'a pas l'étude de sol. Le métier, on dit à ce moment-là. Comment ça? C'est-à-dire qu'il va lui dire, en attendant l'étude de sol, il va déjà faire un projet, un devis, Oui. et ensuite il attendra l'étude de sol pour faire un prix total, global. Vous signez rien. Je ne sais pas combien de profondeur il va descendre. Eh bien, c'est pour ça qu'il faut faire l'étude de sol avant, soit vous, soit lui. Et à ce moment-là, dans votre contrat de construction, il doit être chiffré et mis à sa charge ou à la vôtre, mais ça doit être chiffré, vous devez savoir combien coûtent les fondations. Vous ne pouvez pas. De toute façon, clairement, si vous signez le contrat, que dans le contrat de construction, il y a marqué que vous fournirez une étude de sol postérieurement, ça ne va pas manquer, vous allez fournir l'étude de sol. S'il y a des fondations particulières, l'avenant il va venir, hein, donc il vous tiendra dans tous les coups. En plus, vous aurez signé un contrat avec lui. Donc vous serez tenu vous aussi de respecter le contrat, même s'il est nul, bon, tout ça. Voilà. Mais c'est encore pire parce que votre avenant, il va dire vous signez l'avenant. Moi, je ne démarre pas le dossier si vous n'avez pas signé l'avenant. Il y aura 15 000 € que vous n'aurez même pas pris. Il vaut mieux que vous fassiez l'étude de sol avant, qui dit bon voilà, c'est 15 000 € pour faire des fondations spéciales. Qu'est-ce que vous choisissez? Est-ce que votre maison vous la faites moins grande pour inclure ses frais? Est-ce que vous renoncez à d'autres choses? Après, tout est compromis. Si vous pouvez mettre 15 000 € de plus, très bien, et ben le constructeur il le chiffrera dans ses petits. Il ne la doit pas. Il vous doit, alors, si il vous fait conclure le contrat de construction, et sans étude de sol et qu'il en faut une, si, il doit la faire à ses frais. Ça, c'est obligatoire. Non. C'est pas obligatoire. Non, pas obligatoire. C'est au risque du constructeur de faire une maison. Si votre maison elle tient pas debout après, il enverra ça. Ça doit être maintenant dans les règles parasismiques. C'est pas les dispositions, hein. On peut l'avoir dans les PPR, les centres de plans de prévention, et là, ça rendu obligatoire. Donc, Le parasismique, c'est obligatoire. Oui, je crois que dans les règles parasismiques, Alors, Chez nous, ici, dans le midi, alors la Cour de cassation a dit que le constructeur n'avait pas d'obligation de fournir une étude de sol, ça elle l'a dit. Mais par contre, s'il ne la réalise pas et qu'il fait signer le contrat de construction et qui finalement elle s'avérait nécessaire, il doit la payer. Voilà. Et il doit aussi payer les fondations particulières qu'il n'a pas prévues, si elles sont nécessaires aussi. D'accord? Donc, de deux choses l'une, soit il ne vous fait pas signer le contrat s'il ne veut pas réaliser l'étude de sol et il attend l'étude de sol pour vous faire un contrat tout prévoir dedans, soit il prend le risque, il fait signer le contrat, mais à ce moment-là, c'est pour lui l'étude de sol, c'est pour lui les fondations spéciales. Mais attention, ça ne marche pas comme ça, c'est-à-dire que si vous signez le contrat et qu'il y a marqué dedans que vous devez réaliser l'étude de sol, il ne vous la fera jamais. Il va vous dire, ah bah, moi je m'en fiche, la législation je m'en fiche, hein, votre chantier il attendra, j'en ai plein d'autres. Hein. Voilà, c'est là est le problème. Non. Je pense quand même, par rapport à ces études de sol, moi je suis nouvel adhérent depuis 3-4 mois, mais je pense que ce serait plus clair, enfin, je ne peux pas être conseiller à la mort, mais mais de dire à tous les adhérents, les futurs adhérents, faites votre étude de sol avant, après vous consultez les constructeurs, parce qu'il faut les consulter. Oui, mais si on n'a pas si on n'a pas d'étude de sol, comment on consulte les constructeurs si on veut en consulter 3 ou 4? Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait mon étude de sol avant, et j'avais mes 4 constructeurs, j'ai eu des réponses des constructeurs, je les ai fait contrôler ces réponses, certainement, enfin, j'ai des bureaux de contrôle qui m'ont dit attention, celui-là ne le prenez pas parce qu'il n'est pas bon dans sa réaction. Enfin, moi, je pense que réellement, comme je l'ai vécu, hein, mais il dit que ça serait plus simple pour tout le monde, pour les gens. Enfin, on n'est pas des sachants. De faire l'étude de sol, bon, on engage de l'argent, mais c'est par rapport à toutes les conséquences que ça a derrière, il vaut mieux le faire, et puis comme ça, le constructeur, il répond. Puis... Alors, l'ambiguïté qui se passe, c'est que souvent, un CCMI est signé en même temps, quasiment,
dans la même période que l'achat du terrain, avec le lotisseur et tout ça. Et bien souvent, il n'y a même pas le projet lui-même qui est défini. Et une étude de sol correcte doit être faite sur l'emplacement précis. Oui. Ça peut pas être généraliste sur le terrain. Et c'est ça qui pose la moi, c'est ce que j'ai fait. Ça m'a enlevé vraiment l'ambiguïté de tout ce que j'entends. Je ne sais pas comment j'ai fait, parce que les choses se précipitent, effectivement. Mais c'est quand même pas... Moi, mon souci, ça a été de dire est-ce que je paye ou est-ce que je ne paye pas. Parce que si je ne conclue pas, j'aurais perdu 2000 € d'études de sol. Parce qu'après, le terrain, je ne l'achète pas. Oui. Mais ça vaut le coup d'investir, redinvestir. Une dernière précision sur les avenants, peut-être qui est importante. Il va vous essayer de vous faire signer les avenants. Attention, cet avenant, alors on dit qu'il est annulable. C'est vrai la plupart du temps, à mon avis. Pour l'instant, on a un panel de décisions de juge du fond. On a la Cour de cassation qui a dit que le maître de l'ouvrage pouvait renoncer au caractère forfaitaire du contrat de construction. C'est-à-dire que si vous concluez un contrat de construction et qu'ensuite vous acceptez de payer des surcoûts, la Cour de cassation peut dire vous avez accepté. Vous avez accepté. Il ne fallait pas accepter si vous aviez le droit de refuser. Elle peut dire ça. Pas d'ordre public, le forfaitaire. Et si, mais on peut renoncer à une règle d'ordre public. Elle l'a dit. Évidemment, il faut que ce soit fait en toute connaissance de cause. Okay. Donc ça veut dire qu'il faut que vous soyez informé que vous aviez le droit de refuser et que vous avez quand même accepté en toute connaissance de cause et sans pression. Voilà, ça c'est les comptes. Et oui, mais c'est à vous de prouver qu'il y a eu pression. C'est là que c'est difficile. Alors on va vous présenter un avenant où il est marqué j'accepte de prendre en charge un surcoût de 15 000 € pour une fondation spéciale. Là vous pouvez dire mais je ne savais pas que c'était forfaitaire, je ne savais pas que je n'avais pas à payer ça. Moi, on me dit, dans ma notice, il y a marqué que c'est à moi de le prendre en charge s'il y a des fondations particulières, etc. Donc, ce genre d'avenant, pour moi, il est annulable. Je vous dis bien pour moi, parce qu'on n'a plus de décision. Donc, je m'engage au nom des juges. Voilà. Après, si dans votre avenant, il y a marqué je reconnais et je suis informé que mon contrat est un contrat forfaitaire, que donc je peux refuser des surcoûts, mais que j'accepte quand même les 15 000 €, ça devient beaucoup plus compliqué pour les avocats. Et ça existe, hein. Sauf que derrière, le constructeur, il dit ah bah oui, mais de toute façon, moi, j'avance pas votre terrain, j'avance pas votre contrat. Quand on est en éco-fondation, bon. Mais voilà, et ça se trouve de plus en plus des avenants de ce type. Alors attention, je vous le dis, attention, il y a d'autres solutions. Il y a le juge qui peut dire le constructeur refuse de construire le contrat, il en a l'obligation, il a conclu un contrat, il y a le juge qui peut l'y obliger ou qui peut dire vous refusez, on efface le contrat pas comme une nullité, mais parce qu'il refuse d'exécuter un problème de fondation. Ça vous libère du contrat. Il y a d'autres solutions, en tout cas, que signer ce type d'avenant. Alors oui, ça vous fait perdre du temps, c'est sûr, mais après, il faut voir les situations dans lesquelles il y a des gens qui payent des surcoûts, ils arrivent au 95%, ils peuvent se payer. C'est des situations aussi difficiles. Donc peut-être que, en tout cas, ne signez pas un tel avenant sur un bout de table, sur le chantier, etc. Voyez un avocat avec ça, ça vaut le coup de prendre une consultation et lui dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut quand même que je continue avec ce constructeur? Peut-être que rien que l'intervention d'un avocat, pour se le savoir, on ne va pas dire, bon, ok, l'avenant, on oublie. Ça arrive. Hein. Donc, juste réfléchissez avant de signer ce type d'avenant. Est-ce que vous préférez faire passer votre maison qui va mettre 15 000 € de plus et pas les réclamer après? Ça peut être votre choix. Est-ce que vous préférez dire non, moi je signe pas? Ou est-ce que vous préférez dire il y en a qui évitent de mettre bon pour accord, qui mettent par obligation? Alors là, le constructeur, il envoie un mail en disant merci de me retourner cet avenant avec bon pour accord. Alors là, vous avez quand même un mail qui montre que vous n'étiez pas d'accord, mais que c'est un peu sous la pression. Bon, voilà, tout ça est un peu compliqué, mais en tout cas, sachez que ces problématiques-là c'est ce qui vous fait gagner un procès à la fin sur des fondations. Voilà. Est-ce que... Simplement pour dire qu'il y a des outils très performants sur la loi. Nous, on nous a demandé des 4 000 € d'avenant pour adaptation au sol. Nous avons refusé de signer l'avenant. Les travaux ont quand même été réalisés puisqu'ils étaient persuadés qu'on allait signer. Donc nous n'avons pas signé l'avenant. Et ensuite, comme il y avait vraiment demande d'assistance, nous avons payé, mais avec la lettre type qui est dans la bibliothèque, c'est-à-dire nous
considéré que c'est illégal pour tel article. Une fois que c'est réalisé, oui, c'est bien. Mais souvent, là c'est très bien parce que vous n'avez pas signé d'avenant. Le problème, c'est la signature. Si vous payez, ça nous, pour moi, ça ne vaut pas renonciation. Ensuite, demander le remboursement. Le simple paiement. Ce qui pose problème, c'est plutôt la signature d'un avenant. Donc, si vous arrivez à lui faire les travaux en payant, vous pourrez aller en justice pour vous faire rembourser. On n'a pas eu à aller en justice. Voilà. On a fait la lettre en disant voilà, et je l'accepte. Nous payons par obligation pour les travaux et sous réserve de vos droits. C'est le modèle. Oui, mais vous avez payé. Après, on a payé, on a fait comme ça. Et au 80 on a dit, on va voir si vraiment on est très content, si tout va bien, on les leur mettra. Comme on n'a pas été content, on se rend compte que c'est les au 95%, on va une lettre de mise en demeure, tous les modèles à je retire les 15. Et c'est aussi une possibilité. je vais voir la justice, j'ai dit, allez-y. Oui, bien sûr. Et on a reçu une lettre disant, on est d'accord, vous les enlèverez. Donc, bien sûr. Bien sûr, vous pouvez aussi les retirer, il y a compensation. Hein. Donc, si à la fin du chantier, vous avez payé 15 000 € de surcoût sans avenant qui peuvent valoir renonciation, à la fin, les 5%, vous les gardez. Hein. Et une partie des 95% aussi. C'est des choses qui sont faisables. Donc, c'est pas forcément de l'argent perdu, c'est de l'argent qu'on vous rattrape à la fin. Hein. C'est mieux que la maison avance, peut-être, et puis vous les gardez à la fin. Mais si vous avez signé un avenant avec je renonce au caractère forfaitaire, ou je sais que le conseil est forfaitaire et j'y renonce, là, c'est très compliqué, quoi. À moins de prouver qu'il y a un vice du consentement, qu'il y a eu pression, qu'il y a eu, etc., ce qui est assez difficile à prouver. C'est vrai que dans ce type d'avenant, il n'y a qu'une seule porte. Bon, pour moi, c'est quasiment perdu. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de juges qui accordent. Il n'y a qu'une seule faille dans ce type d'avenant, c'est l'entête qui dit comme le maître d'ouvrage ne m'a pas fourni d'études de sol, je dois faire un avenant. Parce que ça, c'est illégal de ne pas de réclamer au maître de l'ouvrage d'études de sol. Et donc, ça veut dire que vous n'avez pas accepté l'avenant en connaissance de cause, que vous sentez déjà contraint à payer l'étude de sol. Et donc, si vous pouvez le faire, oui, comme ça au moins le constructeur pourra pas dire que j'avais pas l'étude de sol, il fallait que du coup j'étais obligé de faire un avenant après, tout ça oui. Mais on ne peut pas toujours, hein. Il y a des fois où il faut signer le contrat, même pour le terrain, il y a aussi des fois où par exemple les vendeurs de terrain vous donnent 1 mois pour déposer le permis. Bon, évidemment, c'est un petit peu juste pour en 1 mois faire une étude de sol, avoir le résultat, consulter 3 ou 4 constructeurs et qu'ils vous fassent le dépôt de permis. Là, ça va être très très chaud. Surtout sur des lotissements où il n'y a pas forcément encore les voiries. C'est hyper dur. Donc on n'a pas forcément la possibilité de faire. C'est vrai que c'est bien. Quand on peut. Quand on peut, c'est mieux. C'est mieux. Bon, en tout cas, si vous avez des questions, je suis là jusqu'à 17h. Je ne sais pas ce que c'est. Merci.